Kylian Mbappé hérite d'un nouveau surnom au Real Madrid. Les doutes de la première partie de saison sont déjà loin pour Kylian Mbappé. Le Français est en forme et marque but sur but avec le Real Madrid. Une forme étincelante qui en fait le patron de l'équipe madrilène pour la presse espagnole. On a perdu le grand Kylian Mbappé d'août à novembre, mais Valladolid a constaté son retour fracassant depuis plusieurs semaines. Emprunté sur le terrain et maladroit devant les buts à son arrivée en Espagne, le Français a retrouvé sa totale efficacité. Le Real Madrid ne s'en plaint pas puisque l'ancien Parisien a inscrit un triplé contre la lanterne rouge de Liga, offrant un succès 3-0 à la Maison Blanche. Mbappé vient d'atteindre les 15 buts en Liga pour concurrencer Lewandowski en tête du classement des buteurs. Son rendement est très élevé en ce moment puisqu'il a marqué 8 buts sur les 8 matchs du Real en 2025. Mbappé, le maître du jeu en Liga. La presse espagnole comme Marca est dithyrambique au sujet du capitaine de l'équipe de France. Le quotidien madrilène estimait que la victoire du Real samedi était essentiellement due au duo Mbappé-Courtois. En effet, Valladolid a bousculé le champion d'Espagne en titre en début de match, lequel a pu compter sur les arrêts du gardien belge avant les buts assassins de l'attaquant français. De quoi inspirer la création d'un nouveau surnom pour Mbappé. Le Real Madrid, surpris par la forme de David Alaba. L'Autrichien est revenu plus d'un an après sur les terrains de football suite à une rupture des ligaments croisés. Après 399 jours d'absence, David Alaba a effectué son retour au Santiago Bernabéu la semaine dernière face à Las Palmas. L'Autrichien avait disputé 15 minutes avant d'enchaîner avec 23 minutes contre Salzbourg en Ligue des Champions. Ce samedi, son temps de jeu a encore évolué puisqu'il est entré à l'heure de jeu contre Valladolid. Il est en train d'avoir plus de temps de jeu. Sa première titularisation est très proche, avait reconnu Carlo Ancelotti après le match à Salzbourg, reconnaissant au passage qu'il n'attendait que le feu vert de l'un de ses leaders de vestiaire pour l'aligner au coup d'envoi d'un match. Ça va dépendre de comment lui se sent. Dès qu'il me dit qu'il est prêt, je le mets titulaire, avait confessé l'Italien. Il est mieux revenu que Militao. Au cours de son processus de récupération, David Alaba a rencontré plus de difficultés que Thibaut Courtois et Eder Militao. Pourtant, on affirme depuis Valdebebas que l'Autrichien est revenu en meilleure forme que son coéquipier brésilien. Il est revenu meilleur que Militao, a soufflé une source à Relevo qui ajoute que le Real Madrid est positivement surpris de son niveau de forme. Aujourd'hui, le club est optimiste quant à la possibilité de revoir l'Autrichien à un très haut niveau pour la deuxième partie de saison. C'est d'ailleurs ce qui explique, avec la bonne intégration de Raúl Asensio, pourquoi la Maison Blanche a décidé de ne pas recruter cet hiver malgré les blessures. Est-ce que le prochain match de Ligue des Champions est l'occasion idéale pour relancer Alaba aux côtés de Rudiger? Pas sûr car l'enjeu est de taille et que Carlo Ancelotti pourrait faire confiance à Tchouaméni ou Asensio. Il y aura ensuite un déplacement à l'Espagnol en Liga puis à Leganés en Coupe du Roi, sans doute que ce dernier sera le grand moment de David Alaba en FC Barcelone. Laporta a 3 noms pour remplacer Lewandowski. Le FC Barcelone devrait recruter un nouvel avant-centre cet été. 3 joueurs seraient ciblés. Robert Lewandowski aura 37 ans en août prochain et à 1 an et demi de la fin de son contrat, le FC Barcelone devrait tenter de lui trouver un héritier cet été sur le marché de transfert. C'est en tout cas ce qu'indique Elle Nacional. Et selon le média ibérique, 3 buteurs sont déjà ciblés, Victor Gyökeres, Alexander Isak et Benjamin Sesko. Priorité Gyökeres. C'est Gyökeres qui serait la priorité Blaugrana. L'attaquant suédois du Sporting Portugal serait très apprécié par Hansi Flick. Sa clause est de 100 millions d'euros, ce qui correspond à la valeur d'Isak, son compatriote de Newcastle, très performant depuis quelques semaines. Sesko, RB Leipzig, plus jeune, 21 ans, serait la 3e option, le board du Barça voyant en le Slovène un attaquant d'avenir, à haut potentiel. Ansu Fati, la grosse décision. Ansu Fati, le boss du FC Barcelone, Hansi Flick, a confirmé 2 informations clés avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Flick doit régler ses affaires de transfert d'ici le 3 février, car il y a plus de chances de départ que d'arrivée en Catalogne. Après une superbe victoire 7-1 à domicile en Liga contre Valence, l'équipe de Flick semble pleine de confiance, mais l'Allemand cherche à alléger ses options. Le défenseur Eric Garcia a été associé à un retour potentiel à Gérone, en raison de son manque d'action en équipe première, mais cette transaction n'a pas avancé. L'international espagnol a marqué un but vital en Ligue des Champions en milieu de semaine, et cela semble être un tournant, Cesc Fabregas confirmant que son équipe de com ne fera pas d'offre. Les principales spéculations se concentrent sur Ansu Fati, qui est resté sur le banc contre l'Osche, alors que les buts pleuvaient en Catalogne, mais les offres fermes manquent toujours pour l'attaquant. Ansu Fati doit se décider.
La carrière de Fati a été déraillée au cours des 2 dernières années en raison de blessures et de problèmes de forme qui ont eu un impact sur son incroyable percée en club et en sélection. Un seul départ en championnat depuis le début de la campagne souligne le manque de confiance de Flick en lui et un prêt à une autre équipe de la Liga est une option. Flick a fait le point sur la situation après le match contre Valence et la place de Garcia semble plus sûre que celle de Fati. Garcia reste, je le veux ici, c'est un joueur important, je sais qu'il veut jouer, aujourd'hui il a été très bon. Il nous a donné de la stabilité et il peut jouer à différents postes, a-t-il déclaré. Je n'ai pas de nouvelles informations sur Ansu Fati. Il veut rester, c'est bien. Mais d'autres méritaient de jouer aujourd'hui. Maintenant, il est bien meilleur à l'entraînement. Il s'est amélioré et nous allons l'aider. Il pourrait y avoir une mise à jour tardive sur Fati, mais en l'état actuel des choses, il reste à Barcelone pour le reste de la saison. Barça, l'annonce claire de Frenkie de Jong sur son avenir. Frenkie de Jong, titulaire et décisif hier soir avec le Barça contre Valence, a mis les choses au point sur son futur. C'est une des belles surprises de la soirée éclatante du Barça face à Valence hier soir en Liga, 7-1. Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais qui n'est pas forcément une évidence dans les 11 de départ de Hansi Flick, a été titularisé ce dimanche à Montjuïc. Un choix gagnant puisque le néerlandais a marqué au bout de 3 minutes de jeu seulement. Son ouverture du score a précédé un match globalement plein où de Jong a montré des qualités pas forcément vues depuis un moment. Une vraie satisfaction pour lui-même s'il préférait se ranger derrière le collectif après le match. Il était important de faire passer le message que nous sommes toujours là et que nous continuons à nous battre. De Jong ne se voit pas ailleurs qu'à Barcelone. Mais Frenkie de Jong sait également que son avenir fait régulièrement parler. Un départ de celui qui est en fin de contrat dans 1 an et demi est-il à l'ordre du jour? Pas du tout à en croire les Néerlandais qui a visiblement totalement la tête à Barcelone. Je me sens très bien à Barcelone. Je me concentre uniquement sur le présent, et puis, il y aura du temps pour décider, prévient le milieu barcelonais. Barça, Xavi contacté par un géant de Serie A. Xavi a été contacté par la Juventus Turin. C'est une information que dévoile l'équipe. Selon leurs informations, la Juventus Turin a pris contact avec Xavi ces dernières heures. Il s'agit pour le moment de discussions informelles. Mais cela témoigne de l'instabilité du poste de Thiago Motta, pourtant arrivé l'été dernier. Thiago Motta sur la sellette. Libre depuis l'été dernier et son départ du FC Barcelone, Xavi semble prêt à retrouver un poste. Seulement, le quotidien sportif indique en suivant que cette prise d'information ne serait pas pour un avenir à court terme. La vieille dame surveille tous les marchés en ce moment et même celui des entraîneurs. Raúl Asensio, meilleure option qu'Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Le Real Madrid a un ratio de buts encaissés plus faible lorsque Raúl Asensio joue à la place d'Aurélien Tchouaméni. Cette saison, le Real Madrid connaît de nombreux problèmes en défense. Avec les longues blessures d'Eder Militao et de David Alaba, dont ce dernier vient tout juste de revenir, Carlo Ancelotti a dû bricoler. Le technicien italien a constamment dû choisir entre Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio pour accompagner Antonio Rüdiger en défense. Si Aurélien Tchouaméni milieu de terrain, a souvent été replacé en défense centrale par Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien aurait réalisé récemment qu'il apportait moins de garanties que Raúl Asensio à ce poste. Selon le quotidien A, l'élément déclencheur qui a changé les places des deux joueurs dans la hiérarchie est la finale de Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Avant ce match, Aurélien Tchouaméni avait la confiance de Carlo Ancelotti, mais le match très difficile du Français ce jour-là a convaincu le coach madrilène de revoir ses plans, de prioriser la titularisation de Raúl Asensio. Lorsque l'Espagnol est titularisé, le Real Madrid encaisse 2 fois moins de buts qu'avec l'ancien monégasque. Le repositionnement de Raúl Asensio profitable au Real Madrid. Les statistiques parlent pour Raúl Asensio. À compare le ratio minutes jouées et buts encaissés entre les deux joueurs. En 929 minutes passées avec Aurélien Tchouaméni au poste de défenseur central cette saison, le Real Madrid a encaissé 15 buts. Avec Raúl Asensio qui cumule un temps de jeu de 915 minutes, le nombre de buts concédés ne s'élève qu'à 9 buts. Si les statistiques ne jouent pas en sa faveur, Aurélien Tchouaméni à sa décharge, n'est pas défenseur central de formation comme peut l'être l'Espagnol. Il a montré qu'il était bien plus à son aise dans sa position de prédilection de milieu de terrain. Raúl Asensio, certes beaucoup moins expérimenté que son coéquipier au plus haut niveau, possède en revanche l'avantage de jouer à son poste préférentiel. Le jeune joueur du Castilla qui ne partait pas comme un joueur amené à jouer un rôle de premier plan en début de saison, vient pourtant d'enchaîner 3 titularisations consécutives, contre le Celta de Vigo, Las Palmas et Salzbourg. Si à terme son temps de jeu risque de se réduire avec les retours progressifs de David Alaba et d'Eder Militao,
Le jeune joueur devrait rester en équipe première. Une récompense de son précieux intérim.